Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode des Chroniques mexicaines. Donc la suite de hier à la communauté Maya de Ekbalam. Donc au cours de ce premier voyage, nous étions dans la communauté depuis 2 jours. Donc l'arrivée à la communauté, c'est simple, il y a toujours de la place, c'est toujours très facile pour eux. Pour moi, c'était la première fois que je réservais depuis la France, un peu compliqué. Et je leur disais, on sera 5, on sera 8, on arrivera tel jour, finalement on arrivera un jour après. À chaque fois, la réponse tenait en 2 ou 3 mots. D'accord, on t'attend. En fait, tout se passe de toute façon. J'aurais pu arriver à 15 au lieu de 8, ou j'aurais pu venir 3 jours après, c'était pareil. De toute façon, ça se fait et c'est parfait. Et eux le savent. Et donc, ils nous ont fait une démonstration. Depuis 2 jours que nous étions là-bas, à un moment donné, on avait un petit temps libre, donc on a dit on va aller se balader dans le village. On était 6, je crois, à se balader dans le village, et 2 autres ont voulu aller un peu dans la forêt plutôt. Bon, on fait 50 mètres, et là, on croise un guerrier maya, un vrai guerrier maya, comme dans les images. Donc très peu habillé, avec les peintures de guerre partout, le bouclier, les armes, éventuellement le casque à la main, et puis un deuxième derrière, et puis d'autres qui étaient en train de se préparer. Donc je leur demande ce qui se passe, ce qu'ils font, et ils me disent qu'ils vont à Valladolid, la ville qui est à 30 km. Alors Valladolid en maya se dit Saki, ça veut dire aigle blanc. Je préfère Saki. Donc ils vont à Saki, ils vont faire une démonstration de danse maya traditionnelle et de jeu de pelote. Donc ni une ni deux, c'est très simple. Je leur demande si on peut venir avec eux, il y a de la place dans les voitures. Oui, il y a un peu de place, mais ils peuvent appeler un taxi pour compléter, ils partent dans une demi-heure. Ok, on sera prêt dans une demi-heure. On va prévenir les autres personnes. On ne les trouve pas. On laisse un mot à l'accueil s'ils veulent nous rejoindre là-bas. Et puis on est là. Le taxi arrive. Alors le taxi, évidemment, pas de première jeunesse. Un peu abîmé un peu partout, qui roule quand même. Et au volant, c'était le chaman du village, qui faisait taxi à côté, puisque, comme ça, pour arrondir ses journées. Donc, quand il a du temps, voilà. Le chamanisme n'est pas quelque chose de séparé de la vie. Et ça, c'est quelque chose d'important que j'essaie de traduire ici. La magie fait partie de la vie. Tout ça, ça fait partie. Il n'y a pas de différence. Donc, nous voilà partis avec lui, avec eux dans les voitures. On arrive à Sac Hill, se prépare, on assiste aux préparatifs, on discute, on peut jouer un peu du grand tambour. Et ils ont fait leur démonstration. On a assisté à la démonstration sur la place centrale de Sac Hill. Donc c'est une très grande place, il y a beaucoup de monde, hein, c'est une grosse ville. Ils ont fait la démonstration de jeu de pelote, c'est un jeu colombien. On joue avec des balles, vous savez, les balles, là, elles sont comme ceci, elles pèsent quelques kilos. Et on joue avec les hanches, éventuellement avec les coudes. Eux ne jouent qu'avec les hanches. Donc il faut un certain entraînement, on a essayé un peu, il faut des protections parce que ça, quand la balle arrive, elle a une certaine masse, une certaine inertie. Et donc il y a des grands jeux de pelote dans toute la Mésoamérique, dans tout le Mexique. Voilà, c'était une démonstration, c'était bien d'essayer. On s'est rendu compte qu'il fallait quand même un petit peu le travailler, un minimum. Voilà, la soirée, donc c'était le Dia de Muertos, donc vraiment pour la Toussaint, comme dans le dessin animé Coco, si vous avez vu, c'est vraiment exactement ça. Et donc tout s'est passé parfaitement, tout s'est enchaîné parfaitement. Le lendemain, le jour après, on termine, on va finir au cénote de Suitun, qu'on nous avait montré. Cénote souterrain, donc on descend, il y a un petit lac au fond, il y a une plateforme centrale de 3 mètres de diamètre avec un trou au-dessus qui laisse entrer la lumière. Et sur cette plateforme, on voit les guerriers mayas, ils étaient 4 et ils faisaient des photos avec les touristes ou des soins. Il y en a un d'eux qui est chaman, donc il fait des soins, des nettoyages. Donc je vais les voir, si on peut faire la cérémonie de clôture avec eux, ce sera absolument parfait. Mais il y avait une centaine de personnes à l'intérieur, c'est un peu gênant. Voilà, je leur dis ce serait bien. Il me dit aucun souci, dans 5 minutes, les bus de touristes partent, il sera midi. Midi, c'est l'heure d'aller manger. Donc tout le monde part et il n'y aura plus personne. 5 minutes après, il y avait 10 personnes dans le cénote. On a donc fait, on a donc fait cette cérémonie de clôture absolument parfaite avec eux. C'était magique. C'était vraiment magique. Et c'est la photo que vous voyez, une des photos que vous voyez au milieu du lac avec la fumée de l'encens qui monte. Voilà ce qui se passe dans les voyages. Quand on est ouvert, qu'on laisse tout ouvert, qu'on laisse les possibilités, il se passe des choses absolument magiques. Donc nous vous attendons à Ekbalam, t-shirt de foot fait spécialement pour l'occasion avec le flocage. À tout bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.